Ces zones-là ne valent pas 63 000. On vient de dire que c'est 63 000 militaires. Notre armée ne vaut pas 20 000 hommes. Et notre gouvernement est là, on sort à la télé, on fait des discours, on nous trompe. Quand vous regardez la télévision malienne, vous croyez que vous êtes dans un pays en paix. On vous montre des ressortissants de Taoudéni qui ont organisé une conférence. Mais ils ne sont pas à Taoudéni, ils sont dans un quartier de Tombouctou. Tout le monde sait. Et on projette à la télé, les Maliens croient que c'est la paix. C'est vrai. Ça, c'est des vérités qu'il faut qu'on les dise à nos gouvernants. Les gens ne veulent pas le dire. Les gens ont peur de le dire. Parce que les politiques se disent, ah, si tu parles comme ça, la France, tu ne seras plus rien. Mais ça a quoi à faire d'être président d'un pays pour le trahir après? Si c'est pour être président, parce qu'on ne dit pas la vérité, on ne doit pas chercher à être président de ce pays. Les gens ne disent pas la vérité parce qu'ils ont peur. On achète les gens, on les intimide, on les flatte, et tout le monde se tait. Et notre peuple, le pays continue à se désintégrer. C'est à ça qu'il faut mettre fin. L'autre jour, je finis par ça, pour dire que la population doit s'en prendre à nous les politiques, et non pas la société civile, non aux Dogon, non aux peuples, mais aux politiques, et particulièrement à ceux qui ont la responsabilité à un moment donné de l'histoire de diriger le Mali. C'est eux les responsables, ce n'est pas les Maliens, ce n'est pas le peuple malien. L'opération Serval a chassé ici les terroristes avec 4 avions, 2 venus du Tchad, 2 venus de France. Dans les années 80, le Mali avait plus de 30, sinon 40 avions comme ça. Aucun pays de la sous-région n'en avait un, si ce n'est le Nigeria. Où sont-ils partis? Il faut demander des comptes aux dirigeants. On avait plus de 40. On avait les meilleurs pilotes de chasse, des milliers de chars d'assaut, les ordres de Saline, des millions. C'est parti où? C'est pourquoi je dis que notre armée a été trahie, notre peuple a été trahi, et c'est ce que nous payons aujourd'hui. Tous les peuples qui ont été trahis par les dirigeants, ils ont payé. Et la seule façon de nous redresser, c'est que notre peuple se lève pour exiger la vérité et la bonne gouvernance. On n'incite pas à des coups d'État, on n'incite pas à ceci, mais on ne peut pas continuer à accepter ce qui se fait aujourd'hui. On fête, on distribue des médailles, on fait des cérémonies, des cérémoniales, les gens continuent de mourir. Moi j'ai des parents qui sont venus du nord, on parle du centre, mais au nord il n'y a plus d'État. Il n'y a plus d'État au nord. Les populations sont obligées de payer des taxes, des impôts, on vole leur bétail. Si tu protestes, on te tue. Il y a des maires qu'on prend, on les tue. Il n'y a rien. Ceux qui ont officié pendant l'occupation, les chefs des tribunaux islamiques, c'est eux qui officient aujourd'hui. Ils font des scènes de jugement. Ils tranchent, ils ont des prisons. Tout ça, ça se fait. Les préfets sont dans leur bureau, les gouverneurs le savent. Mais on les invite à Bamako, ils viennent à la télé autour du ministre, on les montre, on tient des bons discours, chacun retourne chez lui, il rentre dans son bureau. À Kidal, le gouverneur, le drapeau du Mali est interdit sur son bureau. C'est interdit, sa sécurité est assurée, interdit que ce soit des Maliens qui l'assurent. C'est les gens des mouvements armés qui assurent sa sécurité. Il est là-bas cloîtré. Il n'a le nom de gouverneur que quand il vient à Bamako, il monte, il porte sa tenue. Le président lui n'a jamais pu se rendre à Kidal depuis qu'il a été élu, 2013. C'est en 2018 qu'il est allé là-bas. Il est allé, on l'a accueilli avec les drapeaux des séparatistes et il a accepté pour se faire élire. Mais quand c'est comme ça, les gens ne nous respectent pas. Les partenaires ne nous respectent pas. Ils voient les petits moyens que nous avons. On a des scandales tous les jours dans l'armée, les détournements, les ceci, cela. Les gens ne nous respectent pas et on amène de l'eau au moulin de les ennemis du Mali. C'est ça la vérité que nous devons nous dire. On a vu au Bossabo, on a tué les gens, il y a eu les grands bouleversements. Mais le 17 juin passé, on a tué plus de 40 personnes. Le 17 juin. 14 000 personnes de ces villages-là, ils sont en Mopti aujourd'hui. Mais le 18 juin, le président était à Bougouni, en train de fêter, à Nyavanke, la fête des paysans. Mais pendant ce temps, à Bougouni, il y a eu des affrontements entre les Bambara et les Miyanka, il y a eu des morts. Il y a plus de 700 personnes qui sont réfugiées dans les écoles et dans la rue à Bougouni. Pendant ce temps, on a fêté à Bougouni. Mais il faut qu'on arrête ça. Quand vous regardez les médias, vous écoutez les discours des officiels, on a l'impression qu'on n'est pas dans un pays en guerre.
Mais c'est ça qui doit s'arrêter. Il faut que l'élite politique arrête de tromper les gens. Voilà ce que je voulais dire. Vous n'avez rien à vous reprocher, continuez à vous battre. Organisez-vous, la société civile, les Maliens, les religieux, tout le monde, pour imposer aux politiques d'arrêter de trahir notre peuple. On dit que l'État n'a pas d'argent. On a vu des cheminots ici. 10 sont morts parmi eux, des gens qui ont travaillé toute leur vie. Parce qu'ils n'ont pas leur pension pendant 12 mois. À la veille des élections, on est allé les payer. Vendredi, samedi, dimanche, ils ont voté dimanche, lundi, l'argent est fini. Ceux qui n'ont pas été payés sont venus manifester. Il y a eu 12 morts, 10 morts parmi eux, grève de la faim. On dit qu'il n'y a pas d'argent. Peut-être avec 100 millions, on aurait réglé. On dit qu'il n'y a pas d'argent. Mais on a donné 50 millions à des religieux pour organiser des meetings. On a sorti 300 millions pour organiser un congrès. Mais tant qu'on continue comme ça, les autres ne nous respectent pas. Les séparatistes ont fait leur jeu, les occidentaux ne nous respectent pas, ils vont nous faire chanter. Et il faut que ça s'arrête. Dans l'armée, je finis par ça, c'est un sujet sensible auquel il ne faut pas toucher. On n'a pas un problème de soldats courageux. Ceux qui sont morts à Guerre, ils se sont battus les armes à la main. Tombés en coup de munitions, on les a assassinés. Les Touaregs qui étaient parmi eux, on les a éventrés. Les Arabes, on les a éventrés, on a filmé. Pour se venger de ceux qui sont fidèles au Mali. Les Touaregs qui sont fidèles au Mali ne sont pas valorisés. C'est ceux qui insultent le Mali, qui refusent le Mali. Ceux qui ont de la valeur. Ceux qui sont fidèles à la République ne sont pas valorisés. Ceux qui insultent le pays, qui divisent notre pays, ceux qui ont les audiences, c'est à eux qu'on donne des valises d'argent. Mais à ce rythme-là, on n'encourage pas les valeurs. On n'encourage pas les valeurs. Nos soldats, nous savons très bien, dans l'armée française, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ce qu'on appelle les tirailleurs sénégalais, leur langue de travail, de communication, c'était le bambara. Parce que les plus courageux, c'est ceux qui venaient du Soudan. C'est nous